Voilà. Salut. Bonsoir. Oh, ben, il y a du monde. Bonsoir. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Moïse. Bonsoir Lionel. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. 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 Et on vous entend très bien. Bon, ben, c'est bien. On va commencer. Toc. On va commencer par prier. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour cette soirée que nous pouvons passer avec ta parole, Seigneur. Merci parce que c'est ta parole qui est la vérité et c'est elle qui nous sanctifie, qui nous libère, qui nous enseigne. Et merci Seigneur parce que tu nous donnes la sagesse, Seigneur, et par ton Esprit Saint, Seigneur, de comprendre cette parole, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, donc là, comme promis, cette fois-ci, on voit le livre de l'Exode. Ce coup-ci, après vous avoir perdu dans le proto-hébreu, l'hébreu antique, l'hébreu moderne et l'araméen, et la Bible. Donc, on est remonté à moins 1450 avant Jésus-Christ. Et avant, je voulais quand même faire un petit rappel. On parle de l'Égypte, que le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Ça, c'est le commencement de l'Exode. Mais je voulais vous montrer un peu la relation qu'avaient les patriarches. Alors, quand je dis les patriarches, c'est Abraham, Isaac, Jacob, les trois, hein, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Enfin, il y a les autres, hein, il y a Joseph et puis les 12 tribus, mais le premier patriarche qui est Abraham, savoir ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé en Égypte? Est-ce que vous savez déjà qu'il a été en Égypte? C'est la première question. Voilà, donc on peut le lire dans Genèse 12. Genèse 12, 10, au verset 10. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine s'appesantissait sur le pays. Lorsqu'il fut près d'arriver en Égypte, il dit à sa femme Sarai, « Voyons donc, je sais que tu es une belle femme. Ainsi, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Alors ils me tueront et te laisseront la vie. Tu vas dire que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi. Et grâce à toi, j'aurai la vie sauve. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les ministres du Pharaon la virent aussi et firent l'éloge au Pharaon. Alors la femme fut emmenée dans le palais du Pharaon. Quant à Abraham, il le traita bien à cause d'elle. Et Abraham reçut du petit et du gros bétail, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa le Pharaon et sa maison de grandes plaies à cause de l'affaire de Sarai, femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Ainsi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voilà ta femme, prends-la et va-t'en. » Et le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le laisser partir, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Donc ça, c'est le premier contact du patriarche Abraham, père de la foi, qui a les chocottes, parce que sa femme, c'était un canon. Je résume un peu, mais c'est à peu près ça. Du coup, il a gagné quand même pas mal de trucs, hein, des ânes, des serviteurs, des servantes. Il est reparti avec. Mais bon, c'est bizarre. Enfin, il n'a pas menti, il a moitié menti. Parce que Sarai était sa demi-sœur quand même. Mais c'était sa femme aussi. Mais bon. Dans les servantes que le pharaon lui a données, il y en avait une qui s'appelait Agar.
C'est peut-être un cadeau empoisonné, je ne sais pas. Donc, obligé de mentir au sujet de Sarai pour sauver sa vie, et achat d'Agar, alors achat ou pas, je ne sais pas, ou don d'Agar, l'esclave égyptienne. Donc, vous savez qu'elle est égyptienne, c'est écrit dans Genèse 16, 1. Donc, savoir qu'il y avait deux possibilités de postérité de la promesse, celle qui était du pays promis, qui était Isaac, et celle qui venait d'Égypte, qui était Agar. D'ailleurs, je crois que c'est Paul qui dit que Agar, parlant de l'alliance nouvelle et de l'ancienne alliance, il dit qu'Agar, c'est l'Égypte et c'est la Jérusalem terrestre. Donc là, c'était en 2088. En 2000, en l'an 2000, c'est presque notre époque, mais dans l'autre sens, il y a le même contexte pour Isaac. Famine, toujours. Alors, c'est toujours la famine qui les fait descendre en Égypte, à part que c'est une. Et là, par contre, il se passe quelque chose. Donc, c'est dans Genèse 26. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham. Donc, il fait allusion quand même à celle qui avait eu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar, donc du côté de la bande de Gaza. D'ailleurs, Abraham aussi est allé chez Abimelech et il a aussi dit qu'il était sa sœur et toujours la même histoire. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je suis avec toi, je te bénirai, c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres. Je tiendrai aussi le serment prêté à ton père Abraham. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta descendance toutes ces terres. Toutes les nations de la terre se diront bénies en ta descendance. En effet, Abraham a écouté ma voix, il a observé mon ordre, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Alors Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma sœur. C'est, je sais pas, c'est héréditaire apparemment. Donc Rebecca était aussi un canon. Il craignait de dire que c'était sa femme de peur d'être tuée par les gens de l'endroit parce que Rebecca était belle. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, le roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui badinait avec sa femme Rebecca. Abimelech fit appeler Isaac et dit, c'est donc ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et que tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit passer un ordre à tout le peuple en ces termes, celui qui touchera à cet homme et à sa femme sera puni de mort. Donc, c'est à peu près la même histoire, sauf que là, ça ne touche pas Pharaon, ça touche un roi, Abimelech, qui est un roi de Philistin. Mais à chaque fois, donc, il y a toujours une histoire avec la femme qui est la sœur, en fait. Et là, par contre, il y a une chose qui est vraiment importante dans la vie d'Isaac, c'est que c'est le seul patriarche qui est né dans le pays promis et qui a interdiction de quitter la terre promise. Pourquoi? Parce que c'est l'image du Messie. Vous savez que Isaac a failli être sacrifié par Abraham, comme Dieu a donné son fils unique. Donc c'est l'image du Messie. Et pour le coup, là, le Messie a passé toute sa vie en terre promise. Donc il est né en terre promise. Contrairement à Jacob, qui a dû aller dans le pays en Mésopotamie, aller chercher sa femme ou ses femmes, qui étaient Rachel et Léa. Donc, il a quitté pour aller chercher ses femmes. Abraham, lui, a pourvu en disant, il a envoyé un serviteur pour aller chercher Rebecca, et Isaac est resté sur place. C'était dans le plan de Dieu qu'il ne quitte pas le pays. Quand il a voulu descendre en Égypte, il lui a dit, non, non, tu restes là, c'est dans ce pays-là que je te bénirai, et que je te donnerai ce pays. Donc Isaac est vraiment une image, j'en avais déjà parlé, une image du Messie,
Et donc, du coup, il ne devait pas quitter la terre parce que la terre et le Messie sont liés. Moins 1475. Cette fois-ci, c'est Joseph. Alors, Joseph, vous connaissez l'histoire de Joseph? Vous savez qu'il a été vendu par ses frères, qu'il était esclave en Égypte, qu'il a eu des avances de Madame Potiphar qu'il a refusées. Et du coup, ça lui a valu la prison. Et dans la prison, comme Dieu était avec lui, il interprétait les rêves. Donc, du coup, un prisonnier, un jour, Pharaon a fait un rêve. Le prisonnier lui a dit, tiens, je connais un hébreu au fin fond de la prison qui va peut-être pouvoir vous aider. Et donc, du coup, il a expliqué le rêve de Pharaon. Donc, c'était 7 ans de vaches grasses et 7 années de vaches maigres. Donc, du coup, comme il avait interprété le songe, il est devenu premier ministre du Pharaon. Alors, c'était les pharaons Sénousret 2 et 3, parce qu'en fait, il en a connu plusieurs. En fait, il a expliqué le rêve à Sénousret 2, et au moment de la famine, Sénousret 2 était déjà mort, et c'est Sénousret 3 qui est arrivé sur le trône. Mais qui était pareil, hein, qui était comme son père, identique dans la vision de Joseph. Du coup, ce qui s'est passé, bon, il s'est fait reconnaître par ses frères et il y a eu encore une nouvelle fois une famine à Canaan qui a obligé les frères de Joseph à retourner en Égypte chercher du grain. Et là, vous connaissez l'histoire. Hein, donc, Joseph a joué un peu avec eux. Et après, il leur a dit qu'il était Joseph le frère et qu'il a demandé donc, à toute la famille, 70 personnes au total, de revenir en Égypte. Donc c'est dans Genèse 46, je ne vais pas lire tout le chapitre, mais c'est très intéressant à lire parce que Joseph aussi est une image du Messie. C'est l'image du Messie souffrant, c'est-à-dire celui qui n'a pas été reconnu, qui a été vendu, qui a été souffrant, donc du coup, puisqu'il est en prison et qui est devenu le maître de tout, après Pharaon, bien sûr. Donc Jésus étant vraiment le summum euh, mais quand même sous le Père, c'est-à-dire tout lui a été soumis, tout lui a été soumis, sauf Dieu qui lui a soumis toutes choses. 1525, moins 1525, c'est la naissance de Moïse. Vous connaissez Moïse? Là, je fais des révisions d'école du dimanche. Vous pouvez, de l'autre côté, vous avez le droit de parler aussi, ceux qui sont à distance. Donc Moïse, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 400 ans à peu près, enfin même un peu moins, 380 quelques années, entre l'histoire de Joseph et la naissance de Moïse. Donc il y a des pharaons qui se sont succédés, beaucoup de pharaons se sont succédés, et à un moment, il y en a eu, au fur et à mesure que les pharaons se succèdent, il y avait de plus en plus de restrictions. Donc au début, et puis ça s'est transformé en une véritable persécution et un véritable esclavage. Ça n'a pas été progressif, hein. Ça n'a pas été immédiat, c'est-à-dire c'est pas, il y a eu quand même 400 ans qui se sont passés entre Joseph et Moïse. Enfin 400, Moïse avait 40 ans, oui à peu près ça, 400 ans, non, un peu moins même. C'est qu'il a quitté à 430 ans la terre promise, il avait 80 ans, donc on retire 80 ans à, à 430 ans, ça fait 350 ans. Moïse était là à 350 ans, ça faisait 350 ans que Joseph a été Premier ministre. Tu as pas la verset, non? Si Moïse est intervenu après Joseph, Ouais. comment 1475 on est avec Joseph et 1525 1875. Ah, merci. Merci. 1875. 1525, donc Moïse est né. Donc là, il est né en pleine persécution. Donc la persécution, c'était simplement de dire que tous les enfants mâles des Hébreux étaient jetés dans le Nil pour être bouffés au crocodile ou être noyés au mieux des cas. Donc
c'était pas terrible, et le reste était esclave. Donc esclave, c'était, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'était pas de construire des pyramides, parce que les pyramides, c'était tellement quelque chose de sacré que seuls les Égyptiens avaient le droit de le faire. Mais par contre, ils pouvaient construire des villes pour habiter, quoi. Et donc, c'est dans ce contexte-là. Alors, vous connaissez l'histoire du panier dans le Nil, qui a été recueilli par la fille du pharaon, qui a été élevée, donc allaitée par sa propre mère, et puis après est partie dans la cour de pharaon avec la princesse. Et du coup, à un moment, alors, contrairement à certains films, ça n'a pas été caché à Moïse. Moïse a toujours su qu'il était hébreu. Et donc, à un moment, il a voulu revoir ses frères qui étaient dans la servitude. Il a vu un Égyptien qui maltraitait, bien sûr, en hébreu. Donc, il a juste voulu le corriger, mais il a été un peu fort, donc il l'a tué. Et du coup, Pharaon savait de toute manière que c'était Moïse. Et alors, ça, c'est l'histoire que la Bible raconte. Il y a une autre histoire, c'est que la princesse, enfin sa mère adoptive, il y a eu changement de pharaon, et l'autre pharaon a voulu tuer toute la famille royale précédente. Ça arrivait comme ça, hein. Des fois, quand il y avait changement de président, on tuait ceux qui étaient descendants ou sœurs ou de la famille. Et donc là, il y a eu un peu un changement de dynastie. Et donc, du coup, même sa mère était en danger. Donc, du coup, Moïse, est-ce qu'il est parti parce qu'il avait tué l'Égyptien ou est-ce qu'il est parti parce que tout le monde était en danger? On ne sait pas. Mais c'est à peu près arrivé à la même période. Donc, on va rester à ce que dit la Bible. C'est à cause qu'il a tué l'Égyptien, qu'il a dû s'enfuir dans le désert à Madian. On verra plus tard où se trouve Madian. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Madian ne se trouve pas dans le Sinaï, la péninsule du Sinaï. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Là, j'ai pas de carte sous les yeux. Attendez. Je suis dans le diapo. Madian, c'est en Arabie Saoudite. En Jordanie, du côté jordanien. Je ne sais pas si vous voyez, c'est de l'autre côté de la mer Rouge, mais le Sinaï, ça fait un triangle côté Égypte. Et il y a une autre branche qui part entre l'Arabie Saoudite et le Sinaï. Et Madian, c'est du côté Arabie Saoudite. Si vous êtes fort en géographie, si vous regardez sur votre Bible, vous avez une carte. Madian, ça se trouve là. Donc là, Moïse est allé jusque-là. Là, il a trouvé cette belle jeune fille en train de garder des troupeaux. Là, tout d'un coup, elle voulait leur donner à boire à leurs brebis. Des bergers ont dit non, c'est à nous. Et donc, ils les ont empêchés de boire. Et Moïse les a pris, il a défendu les filles et il les a fait boire. Ça, c'est dans les 10 commandements, si vous connaissez bien. Le truc, c'est très romantique. Et donc, du coup, c'était les filles de Jéthro, qui était un prêtre à Madian. Et, donc, il est resté là. Et Jéthro lui a donné comme fille, sa fille aînée, Séphora. Et il est resté là pendant 40 ans, le temps de... Et pour lui, sa vie, c'était ça, quoi. C'était garder les moutons dans le désert, avec ses beaux-parents, sa femme et son fils. C'est pas tout le texte hébreu dit. Alors nous, on comprend ça. Le texte hébreu dit qu'en fait, il a fallu, comme Jacob, il travaille pour avoir Séphora. C'était pas une histoire d'amour. C'était, enfin, peut-être une histoire d'amour, mais encore, quand on voit les relations entre Moïse et Séphora, on n'est pas sûr. Mais il a travaillé comme Jacob pendant plusieurs années et donc pour avoir Séphora. Et du coup, il a oublié un peu le Dieu de ses pères. Il savait qu'il était hébreu, il est quand même de la tribu de Lévi, donc ses parents, enfin, le peu qu'il les a eus, bon, je ne sais pas ce qu'il en a retiré, mais il était surtout élevé dans l'idolâtrie pharaonique, enfin l'idolâtrie
de l'Égypte. On verra les conséquences, à tel point qu'il a oublié de faire circoncire son fils. Donc il y a un passage un peu étrange que je ne m'étendrai pas parce que moi-même j'ai du mal à le comprendre, de la circoncision d'un de ses fils. Dieu, après l'avoir envoyé, veut le tuer, donc je ne sais pas trop. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé donc en 1445? Donc ça commence à être l'exode du peuple hors d'Égypte. Donc c'est le pharaon Aménophis II. Après 430 ans en Égypte, là ça commence vraiment l'histoire de l'exode. L'histoire de l'exode, elle commence comment? Par la révélation de Dieu. Comme je vous dis, Moïse connaissait pas trop le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Hein. Et en fait, et à un moment, qu'est-ce qu'il a vu pendant qu'il gardait ses troupeaux? Il est allé, alors il n'était pas tout à fait sur place, il est allé beaucoup plus loin, vers le sud, comme font les bergers maintenant, c'est-à-dire ils font des transhumances. Et il y a un endroit qui s'appelle la montagne de Dieu, le mont Horeb, qui n'est pas le mont Moïse dans le Sinaï où il y a le monastère, qui est en Arabie Saoudite. On verra pourquoi. Vous prouverez que c'est dans la Bible. Et dans cette montagne, alors la montagne de Dieu, qui était déjà une montagne sacrée, et là, qu'est-ce qu'il voit? Un buisson qui brûle sans brûler. Et il s'approche, donc je ne sais pas si vous voulez que je lise tout Exode 3, vous connaissez l'histoire, pour qu'il retire ses chaussures parce que ce lieu est saint. Et en fait, Dieu lui dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et qu'il l'envoie pour libérer le peuple qui est en esclavage parce que Dieu a entendu les cris, au bout de 430 ans quand même, il a entendu les cris de son peuple. Donc ça devait être pour que Dieu entende. Il y a un laps de temps, c'est là aussi qu'il faut savoir que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Moi, j'aurais pas attendu 430 ans pour libérer le peuple, quoi. Mais je ne sais pas pourquoi. Il y avait peut-être quelque chose à apprendre ou quelque chose qui devait arriver à son terme. Mais à un moment, Dieu intervient quand même. Et il dit, ce Dieu n'a pas de nom, hein, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et donc, Moïse, qui était tout à fait très mal à l'aise pour parler, pas très sûr de lui non plus sur ce qu'il a vu, c'est-à-dire, bon, il voit le buisson ardent, mais il pense que les Israélites, de l'autre côté, ils ne vont pas le croire. Donc il dit déjà, si je leur dis Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob m'est apparu, ils me demandent quel est ton nom, qu'est-ce que je dois leur répondre? Je dis le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est la première mention du nom de Dieu qui se prononce pas. Hein. Là, je l'ai écrit en hébreu, c'est YHWH. Là, c'est de l'hébreu moderne, enfin de l'hébreu moderne, mais araméen, carré. Vous avez vu qu'au proto-hébreu, c'était voici la main, voici le clou. C'est ce que ça voulait dire, mais par rapport à la signification des lettres. Donc, je suis celui qui suis. Traduction hébraïque, ça peut dire c'est celui qui était, qui est et qui vient. C'est-à-dire c'est un je suis pas présent, pas seulement présent. C'est-à-dire quand on dit je suis, c'est je suis, mais demain je suis plus là. Lui, c'est un je suis éternel. Hier je suis, aujourd'hui je suis, demain je suis. C'est difficile à comprendre en français, mais c'est un je suis éternel. Donc c'est traduit par Olivetan par l'éternel. C'est ce qui est la meilleure traduction. Après, bon, il y a eu toute l'histoire de savoir comment ça se prononçait en hébreu. Les Juifs disent Adonai ou Hachem. Voilà. C'est le nom, Hachem, ou Adonai, le Seigneur. Hachem, ça veut dire le nom. El Shaddai, c'est une autre révélation. C'est le Dieu Tout-Puissant. On verra. Il y a plein de noms comme ça. Parce qu'il y a, après, c'est je suis celui qui te guérit, je suis celui qui pourvoit, je suis.
Il rajoute des noms, c'est-à-dire je suis, c'est voilà, je suis. Après, il y a celui qui guérit, Adonai Rapha, Adonai, pour voir, c'est Adonai Yireh. Euh, et El Shaddai, c'est vraiment autre chose. Donc là, voilà, Moïse a un ordre de mission d'aller libérer le peuple, mais aussi, il sait maintenant comment s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, on va lire dans Exode, parce que tout le monde pense que c'est uniquement libérer le peuple. Mais c'est pas que ça, la mission de Moïse. On va lire dans Exode 7. Lorsque l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. C'est pas rien, hein. Je te fais Dieu devant le Pharaon. Pourquoi? Parce que le Pharaon est considéré comme Dieu. Il faut savoir que à cette époque-là, le Pharaon, c'était un des dieux égyptiens. On verra tout à l'heure. Et ton frère Aaron sera ton prophète. Donc il est quasiment à la place de Dieu, quoi. Moïse, il est promu là. Il y a une bonne promotion. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron le répétera au Pharaon pour qu'il laisse partir les fils d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur du Pharaon, je multiplierai les signes et les prodiges dans le pays d'Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas, je mettrai ma main sur l'Égypte, je ferai sortir du pays d'Égypte mes troupes, mon peuple, les Israélites, par de grands jugements. Donc il y avait aussi exercé un jugement sur l'Égypte et sur ses dieux. Donc il n'y avait pas que sortir le peuple, il y avait aussi de juger l'Égypte. Et les Égyptiens, donc le peuple égyptien, qui n'est pas l'Égypte, reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les Israélites. Trois missions, trois choses. Libérer le peuple, exercer un jugement sur l'Égypte et montrer aux Égyptiens, donc quelque part, entre guillemets, je ne vais pas prendre ce terme, mais je le dis quand même, évangéliser les Égyptiens, les faire passer de l'idolâtrie exacerbée à se reconnaître qu'il existe un seul vrai Dieu unique qui s'appelle l'Éternel. C'est les trois missions que Moïse a. Et on oublie souvent les deux autres. On pense toujours qu'il est là pour faire sortir le peuple. Et en fait, il s'est servi de Pharaon, de l'endurcissement de Pharaon, pour arriver au jugement de l'Égypte et, et aussi à la reconnaissance. Il faut savoir que, quand vous lisez, vous avez le droit de lire l'Exode, hein, il n'y a pas que... Je vous ai dit, c'est un truc interactif, donc vous pouvez lire le livre de l'Exode entièrement chez vous. À un moment, il est dit que le peuple d'Israël était odieux pour les Égyptiens, c'est-à-dire au moment où ils étaient nombreux et tout ça, ils prenaient de l'ampleur, ils étaient haïs par les Égyptiens. Et on verra, au moment où ils quittent l'Égypte, ils étaient aimés par les Égyptiens. Alors qu'il s'est passé beaucoup de choses. Alors, vous connaissez donc Moïse, toujours pas sûr de lui, ouais, prends le bâton, vous savez, ton bâton, il se transforme en serpent. Après, mets ta main sur ta poitrine et puis retire-la, elle est toute lépreuse, il la remet dans sa poitrine, elle est bien. C'est les signes, les premiers signes qu'il donne à Pharaon, en fait. L'histoire du serpent, que vous connaissez, hein, il jette le serpent au pied de Pharaon. Il y a des Égyptiens, ils savent faire le même, ils ont des magiciens quand même. Ils savent faire exactement la même chose, sauf que le bâton de Moïse, enfin le serpent de Moïse, mange les autres. Donc ça, c'est pas vraiment une plaie, c'est vraiment un signe comme quoi il était envoyé par Dieu, mais ça n'a pas convaincu Pharaon vu que ses magiciens faisaient la même chose. Donc, la première grande plaie, c'est dans Exode 7. Donc il va voir Pharaon, versets 19 à 20. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, prends ton bâton, étends la main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur le bras de leur Nil,
sur leurs étangs et sur toutes les pièces d'eau. Elles deviendront du sang. Il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les récipients de bois et de pierre. Et Pharaon et Moïse et Aaron agirent ainsi que l'Éternel avait ordonné. Il leva le bâton, il frappa l'eau qui était dans le Nil sous les yeux du Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et toute eau du Nil fut changée en sang. Alors pourquoi sang? Tout simplement parce qu'il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de garçons hébreux qui se sont fait manger dans le Nil, ou qui se sont noyés dans le Nil. Donc là, c'est le premier jugement, c'est rappeler à Pharaon ce que les Égyptiens ont fait au peuple d'Israël. Ça, c'est pourquoi, parce que vous connaissez les plaies, on parle des plaies, mais personne ne pense pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre. Ça pourrait être autre chose, hein. Ça pourrait être le Covid ou une chute économique ou une guerre en Ukraine. Mais non, pourquoi cette plaie-là? Parce qu'il y a quelque chose. Et il y a aussi autre chose, c'est le commencement du jugement des dieux égyptiens. Il y a des dieux qui sont très adorés en Égypte, donc le dieu du Nil qui s'appelle Khnoum, et la déesse Atméit, qui est la gardienne des poissons. Donc, il a commencé à avoir parce que les Égyptiens sont très, très idolâtres. Et en fait, Dieu commence à juger tous les dieux qui sont les plus adorés. Et le premier qui est le plus adoré, c'est le Nil. Vous savez pourquoi? Parce que le Nil, c'est l'essence vitale de l'Égypte, c'est-à-dire les crues du Nil. Et il y a ceux-là, mais il y a aussi un dieu à tête de crocodile qui était pour les crocodiles. Il y en a un qui est pour les poissons. Il y en avait qui étaient pour les grenouilles. Ils étaient très, très axés autour du Nil. Donc, le fait que le Nil est devenu infect, mais pas que le Nil, puisque les récipients, les puits, tout ce qu'ils avaient en réserve était de sang. Donc, c'était vraiment un signe que c'était Dieu qui faisait ça. Je sais plus qui, c'est Marc qui en a parlé, qui disait que les explications rationnelles, qui dit que bon, c'est de la terre rouge de Nubie qui a fait que le Nil est devenu rouge. Non, non, il n'est pas devenu rouge. Dans les récipients, c'est vraiment Dieu qui a fait le miracle de changer le vin. Première plaie, quel est le premier miracle de Jésus? L'eau transformée en vin. Il faut savoir qu'il y a un parallèle, je vous le montrerai tout le long de l'Exode. C'est pareil, Moïse, les garçons qui étaient tués, vous connaissez Jésus, lui a failli être tué aussi par le roi Hérode, par le massacre des innocents à Bethléem. Donc il y a un parcours similaire et parallèle. On l'expliquera plus je ne vais pas l'expliquer tout de suite, mais on l'expliquera plus dans la suite. Parce que comme je vous dis, le livre de l'Exode, c'est pas juste se faire plaisir à voir l'histoire d'Exode, c'était de faire le parallèle avec la vie de disciples. Et ce qu'a fait Jésus aussi par rapport à ça. Donc c'est la première plaie. Deuxième plaie, vous la connaissez, c'est des grenouilles. Alors, il faut savoir que les grenouilles en Égypte, c'est un animal sacré. Parce qu'elle était entre deux mondes. C'est un animal qui est entre deux mondes, qui est entre l'aquatique et l'air libre. Donc, il était considéré comme ça. Et en Égypte, le fait d'écraser une grenouille, même accidentellement, pouvait être puni de mort. Là, ils ne sont pas trop, comment dire, embêtés, là. Ça va. C'est un peu dur de ne pas écraser de grenouilles. Il y en avait partout, alors c'est pareil, hein, donc dans Exode 7, 26. Dans le lit des parents. Et, ben, il y en a dans le lit, il y en a sur la table. Alors, ça c'est Exode 7, 26 à 29. L'Éternel dit à Moïse, va vers le Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, moi je vais ravager tout ton territoire par les grenouilles. Le Nil fourmillera de grenouilles, elles monteront, elles pénétreront dans ton palais, dans ta chambre à coucher, sur ton lit, dans la maison de tes serviteurs, chez ton peuple, et dans les fours et dans les pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs.
Voilà, savoir que c'est un animal sacré. Et il y a Eket, qui est la déesse de la naissance, qui a une tête de grenouille, parce que c'est elle qui, normalement, est censée réguler les naissances. Là, pour le coup, il y en a des centaines de millions. Elle n'a pas été très efficace, la déesse Eket. L'appelée suivante, vous la connaissez? Non. Alors, c'est traduit des fois par les moustiques. Ah, mais les spéciales. Non? Non, Les poux. ah, bah oui, ça va avec le nom de C'est traduit par les moustiques dans certaines traductions. En fait, c'est des poux. C'est pas des trucs qui volent, c'est des trucs. Alors, on ne sait pas si c'est des poux ou des puces, mais c'est vraiment des insectes qui piquent, mais qui sont pas des moustiques en tout cas. Donc, Exode 8, 12 à 15. Alors, je ne sais pas comment c'est traduit ici dans le second. Ouais, bah, dans le second, c'est marqué troisième plaie, les moustiques. En fait, l'hébreu, c'est vraiment les poux. Donc l'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ton bâton sur la poussière et frappe la poussière de la terre, elle deviendra des moustiques dans tout le pays d'Égypte. En fait, elle deviendra, est-ce que le W il dit quelque chose? N'est pas certaine. Ouais, enfin, le grec parle de vers. En fait, c'est des poux. C'est vraiment des poux, ou voire des puces. Et donc, c'est des trucs qui grattent. Et il y en a partout. Et là, c'est pareil, c'est fait avec la poussière de la terre. C'est-à-dire, c'est frappe la poussière de la terre. Donc, toute la poussière d'Égypte devient des poux. Imaginez un peu le bazar. Tout le monde se gratte. Hein. Là, c'est pareil. Geb, le dieu de la terre et de la poussière, donc qui est jugé, qui en fait sa poussière devient des poux. Alors, il a une mouette sur la tête, hein, mais c'est parce que aussi ils avaient plusieurs fonctions, ces dieux. Alors, la mouette, je crois que c'est le dieu des oiseaux, je sais plus. Enfin, c'est pas je suis pas là pour vous enseigner sur la mythologie égyptienne et sur l'idolâtrie égyptienne, mais savoir qu'à chaque fois, il y a un dieu ou plusieurs dieux qui sont jugés par les propres plaies. Exode 8, 16 à 19. Les temps, les mouches venimeuses, mais c'est pareil. Est-ce que quelqu'un a déjà été piqué par un temps? Tout le monde a été piqué. Moi aussi, je me souviens. C'est presque pire qu'une guêpe. Oui. C'est presque pire qu'une guêpe. Donc là, ils ont dégusté. Quoi. Ils ont dégusté donc les mouches venimeuses qui sont des temps, en fait, enfin, qu'on suppose être des temps. Toc, toc, toc. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin, présente-toi devant Pharaon lorsqu'il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Tu leur laisses point partir mon peuple. Je vais lâcher contre toi des mouches venimeuses, contre tes serviteurs, contre ton peuple, contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches, ainsi que le sol sur lequel ils se trouvent. Mais en ce jour-là, je ferai le distinguo pour le pays de Goshen, où se tient mon peuple. Et là, il n'y aura pas de mouches, afin que tu reconnaisses que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Autant les trois premières plaies, ils se sont fait les grenouilles, enfin tout le monde s'est fait les grenouilles, le sang et tout ça. Autant quand ça monte crescendo, à un moment avec les temps, le peuple d'Israël va être épargné maintenant de toutes les plaies. Et ça rejoint un peu ce qui est dit dans l'Apocalypse. C'est-à-dire, il peut y avoir des plaies, enfin, vous savez qu'il y a des coupes, ils appellent ça les fléaux, et ça monte crescendo aussi. Et à un moment, il y en a qui disent qu'on sera enlevé, donc on ne verra pas. Mais je peux dire que Dieu est assez grand aussi pour mettre son peuple à l'abri de la colère de Dieu, c'est-à-dire de sa propre colère. C'est que rentre dans ta chambre, ferme la porte devant toi et laisse passer la colère. Il y a un passage qui dit ça, laisse passer la colère de Dieu sur le pays. Et là, donc, il commence à avoir un distinguo entre les Hébreux et les autres. Alors, l'Égyptien lambda, lui, n'est pas épargné. Par contre, il y a quelque chose qui fait que Dieu fait
protège maintenant physiquement les Hébreux. Ça va, tout le monde suit là? Ça va bien? Bon. Képri, le dieu des insectes. Donc, il est représenté par le scarabée. C'est les fameux scarabées que vous voyez dans Indiana Jones, ou je ne sais plus où. Donc, c'est tous les insectes, y compris les tans. Donc, normalement, il est censé les maîtriser. Là, il ne les maîtrise pas du tout. Voilà. L'appelée suivante, c'est quoi? Non. La mortalité du bétail. Exode 9, 1 à 4. L'Éternel dit à Moïse, va vers le Pharaon, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, et si tu le retiens encore, la main de l'Éternel sera sur ton cheptel qui est dans la campagne, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur le gros ou le petit bétail, il y aura une peste très grave. D'ailleurs, ce n'est pas dit là dans le second, mais il parle des bœufs aussi. L'Éternel distinguera entre le cheptel d'Israël et le cheptel de l'Égypte. Il ne périra rien de tout ce qui appartient aux Israélites. L'Éternel a fixé l'échéance en disant demain l'Éternel sera dans le pays. Et dès le lendemain, tous les troupeaux des Égyptiens périront. Hapi, ou Apis, c'est le dieu du bétail. Il est représenté par un taureau. C'est lui qui protège tous les animaux, enfin tout ce qui est élevage, tous les animaux d'élevage. Il a une tête de bœuf, d'ailleurs. D'ailleurs, on suppose que c'est soit lui, soit le dieu Amon-Ré qui est le veau d'or des Hébreux. Après, les pustules, dit traduit par les ulcères, enfin, c'est la même chose. Hein. Les pustules, Exode 9. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, prenez à pleine poignée de la suie du fourneau, et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux du Pharaon. Elle deviendra une poussière sur tout le pays d'Égypte, et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les bêtes, des ulcères avec éruption de pustules. Il prit de la cendre du fourneau et se tint devant le Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel, elle produisit sur les hommes et sur les bêtes des ulcères avec une éruption de pustules. Les magiciens ne purent se présenter devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon. Le Pharaon n'écouta pas Moïse et Aaron comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. Alors là, il y a un détail, c'est que il y a le dieu, alors c'est les deux dieux qui sont chargés de la médecine. Il y en a un que vous connaissez, parce que si vous avez vu le film La momie, Imhotep, je crois que c'est aussi dans Astérix, Imhotep et Thoth. Donc Imhotep, c'est le dieu de la santé, et Thoth, c'est le dieu de la sagesse et de la science. Donc ces deux dieux-là sont mis à mal parce que même les prêtres ne peuvent plus se présenter parce qu'ils sont tous malades. Ils sont tous pas de pustules. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur un des deux dieux, chaque année, il y avait, pour la santé du peuple, il y avait un sacrifice qui se faisait, une sorte d'holocauste avec un animal. Et il prenait la cendre de cet animal et il l'a jetait sur le peuple. C'est-à-dire la cendre du sacrifice, il l'a jeté sur le peuple. Et c'était pour que le peuple soit en bonne santé. Et Moïse a fait la même chose. Il a pris de la cendre, il l'a jeté sur le peuple, exactement pareil. C'est-à-dire les gens ont très, très bien compris ce que Moïse faisait. Et eux, par contre, c'était des pustules. Et là, c'est pareil, le peuple d'Israël a été épargné. Après, c'est la grêle et la foudre. 9, 22 à 25.
Alors au début, j'avais compris, moi, quand on parlait de la grêle et le feu, je voyais les films des Dix Commandements, qu'il y avait la grêle qui tombait, puis que ça s'enflammait sur le sol. En fait, le feu, c'est la foudre. C'était une grande tempête de grêle Ah oui. avec de la foudre qui tombait, qui foudroyait tout le monde, quoi. Dire, c'est vraiment ça devait être impressionnant. Donc, comment? L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, qui tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les bêtes et toute l'herbe des champs, dans le pays d'Égypte. Moïse étendit son bâton vers le ciel, et l'Éternel envoya le tonnerre et la grêle. Et le feu descendit sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il y eut de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était si violente qu'il n'y avait pas eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. Ce fut seulement, alors il marquait, la grêle frappa tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans la campagne, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. Il frappa aussi toute l'herbe des champs et les brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen où étaient les Israélites qu'il n'y eut pas de grêle. Seth, le dieu des tempêtes, de l'orage, et Horus, le dieu protecteur des récoltes. L'autre plaie, c'est les sauterelles. Donc les sauterelles, Exode 10, 12 à 15. L'Éternel dit à Moïse, étends la main sur le pays d'Égypte pour faire venir des sauterelles et qu'elles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Il y a quand même des rescapés dans l'agriculture. Enfin, ça ne devait pas être une bonne récolte cette année-là. Moïse étendit son bâton dans le pays d'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'est, un vent d'orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Au matin, le vent d'orient avait amené les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur tout le pays d'Égypte et se posèrent sur tout le territoire d'Égypte. C'était si grave qu'auparavant, il n'y avait jamais eu autant de sauterelles et qu'il n'y en aura jamais plus autant par la suite. Elles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut obscurcie. Elles dévorèrent toutes les herbes de la terre et tout le fruit des arbres. Tout ce qui était resté après la grêle, il ne resta aucune verdure sur les arbres des champs et dans tout le pays d'Égypte. Le pharaon se hâta d'appeler Moïse et dit, j'ai péché contre vous. Là, je ne sais pas pourquoi il n'est pas dit que Goshen fut épargné. Donc Osiris, c'est le protecteur. Alors, il fait d'autres choses, Osiris, mais il est aussi protecteur du cycle végétal, de la renaissance, de la mort, de la résurrection. Je crois que c'est le lieu de la mort aussi. La mort, de la résurrection et de recommencement de chaque saison. Ténèbres. Toujours 10, 21, 23. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, des ténèbres palpables. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas l'un l'autre, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Et donc, du coup, là, plus ça va, plus ça monte crescendo, c'est les dieux les plus hauts. C'est Amon-Ré. Amon-Ré, c'est le dieu du soleil. Celui qui est chargé de la course du soleil le matin. Et Pharaon est incarné par ce dieu-là aussi, c'est-à-dire que le Pharaon, c'est lui qui, le matin, devait prier pour que le soleil se lève, etc., etc. Donc, il était associé à Pharaon, presque. Et je crois que la femme de Joseph était fille d'un prêtre d'Amon-Ré, qui s'appelait On à l'époque, 430 ans avant, mais c'est Amon-Ré. Et la dernière, vous connaissez, c'est la mort des premiers-nés, donc Exode 11, 4 à 6. L'Éternel dit, voici ce que m'a dit l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je m'avancerai dans l'intérieur de l'Égypte, et tous les premiers-nés vont mourir dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né des pharaons assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante, de l'esclave qui travaille dans Oumeul,
et tous les premiers-nés du bétail. Il y aura des grands cris dans tout le pays d'Égypte tel qu'il n'y en a jamais eu, qu'il n'y en aura jamais. Mais chez les Israélites, pas même un chien n'aboiera, ni contre un homme, ni contre une bête, afin que vous reconnaissiez la différence que Dieu a fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs viendront se prosterner devant moi en disant, sors toi et tout le peuple qui te suit. Après cela, je sortirai. Moïse quitta le Pharaon dans une ardente colère. Donc là, c'est la fin. C'est le summum. Après avoir jugé quelques dieux, parce qu'ils ne sont pas tous là, hein, quelques dieux avec 10 plaies, enfin 9 plaies, le 10e plaie, c'est le jugement de tous les dieux et du Pharaon. Parce que là, on touche la vie, donc il y a le dieu de la mort, il y a Anubis, il y a tous les dieux qui sont les premiers-nés, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas toucher, quoi. Et le fait que Dieu vienne et fasse périr tous les premiers-nés égyptiens, il juge, enfin, il montre qu'il est plus grand que tous les dieux égyptiens. Et que même le pharaon, le pharaon, il peut toujours prier, il peut toujours s'accrocher. C'est décidé, c'est décidé. À tel point que même les Israélites auraient dit que pas un chien n'aboiera, mais on va voir ce que ça coûte aux Israélites maintenant. Donc, jugement, hein, donc, on le voit dans Exode 12, 12. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, car je suis l'Éternel. Donc c'est vraiment contre tous les dieux que Dieu fait ses plaies. C'est-à-dire, c'est à la fois pour faire libérer son peuple, mais on va voir ce que c'est que l'Égypte. Donc là, je vais faire juste une petite parenthèse. On va repartir sur quelque chose de. Ça, c'était juste le résumé de ce qui s'est passé avant Exode 12. Et maintenant, on va repartir sur Exode 12. Mais avant, je voulais lire Luc 6, 40, qui dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli, ça veut dire parfait, de stature parfaite, sera comme son maître. Dans Éphésiens 4, 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, dans la mesure de la stature parfaite du Messie. Et dans Matthieu 5, 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc le plan de Dieu, de la marche du disciple, et le plan de Dieu pour le peuple d'Israël à travers de l'Exode, c'était que son peuple soit parfait. Alors, il y a soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. Pour Israël, c'était soyez saints comme je suis saint. C'est pas une histoire qui s'est produite il y a 1400 ans, enfin non, 1400 ans avant Jésus-Christ, qui est juste là pour faire du folklore et puis faire des beaux films de temps en temps. C'est quelque chose qui sert maintenant, c'est-à-dire il n'y a pas de, il y a quelque chose à comprendre là-dessus. Alors là, bien sûr, il est parlé des dieux égyptiens, mais maintenant, on peut se mettre maintenant au XXe siècle, au XXIe siècle, qu'est-ce qui se passe chez nous, quoi? On a le Covid, on a la guerre, on a la crise économique. Quels sont nos dieux? C'est-à-dire, on n'a plus Anubis, la déesse de je ne sais pas trop quoi. Oui, oui. Quels sont nos dieux? Là, la prochaine, ça peut être la famine, ça peut être la sécheresse, ça peut être. On se croit, nous, maintenant Européens, à l'abri de tout ça en disant que ça date du Moyen-Âge. Il y a eu la peste noire au Moyen-Âge. Ça peut arriver, c'est-à-dire, ça peut arriver. C'est un signe. Donc, c'est des choses à comprendre. C'est-à-dire, Dieu n'a pas fait 10 plaies comme ça. C'est vraiment, il a jugé chaque chose dont les Égyptiens s'accrochaient. Les Égyptiens s'accrochaient à tous ces trucs-là, tous ces dieux-là. Et Dieu les a jugés. Pourquoi? Pour dire aux Égyptiens sur quoi vous vous appuyez. C'est-à-dire, et à la fin, quand ils n'avaient plus d'espoir de rien, ils ont compris que c'était l'Éternel. On parlait d'évangélisation, alors c'est l'évangélisation un peu à la schlag, mais
ils ont compris que leur idole ne les sauvait pas, quoi. Et que seul Dieu, le Dieu d'Israël, était le seul vrai Dieu, quoi. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. 1 Corinthiens 10, verset 4. Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple, car elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc là, c'est clairement dit dans la parole que ces choses qui sont arrivées, donc ces choses-là, et puis celles qui vont arriver, que on va lire dans l'étude après, sont pour nous servir d'exemple et pour notre instruction. Donc c'est pour ça que je reprends le livre de l'Exode, sinon ce serait une très belle étude historique qui n'aurait aucun intérêt. Donc, mais là, on part sur quelque chose de vraiment important pour nous si on veut être des disciples accomplis et qu'on ait la stature parfaite de Christ. Alors, c'est quoi l'Exode? C'est la sortie de l'Égypte pour aller dans la terre promise, en Eretz Israël, donc sur la terre d'Israël, la terre promise. Hein. L'Égypte, en fait, ça n'existe pas en hébreu. On traduit par Égypte, on sait que c'est cette région-là, mais en fait, c'est Mitzraïm. Ça vient de Tsar, ça veut dire pays d'affliction, d'angoisse et d'adversité. C'est le et il y a comme il y a Raïm, c'est une dualité des esclavages, une dualité morale et physique. C'est-à-dire il y a un esclavage physique et il y a un esclavage moral et spirituel. Donc ce que a fait Dieu d'abord, il a détruit l'esclavage moral, spirituel, en jugeant tous les dieux qui tenaient en esclave le peuple d'Israël. Parce qu'il faut savoir que le peuple d'Israël, ça faisait 430 ans qu'il était là-bas et qu'il avait quand même un peu oublié les enseignements d'Abraham. Donc le Dieu unique, je sais pas, il y en avait beaucoup qui devaient aussi adorer les dieux Amon-Ré et tout ça. Donc quelque part, Dieu a commencé à juger l'Égypte en disant maintenant, voilà, j'ai cassé l'esclavage moral, il reste l'esclavage physique à faire. Donc c'est le pays des limitations, de la servitude, mais aussi le pays de non-Torah, donc de non-loi, de débauche, où tout est permis moralement et en plus l'idolâtrie. Pays de débauche, on voit qu'Abraham, il y avait une belle femme, on ne gênait pas, enfin même un peu plus tard, on ne gênait pas. La femme de Potiphar, on ne s'est pas gêné non plus. Des mœurs, c'était un petit peu assez légère. Donc, l'Égypte, c'est ça, c'est notre vieille vie, notre ancienne vie, là où on était dans l'esclavage moral et spirituel déjà, et aussi physique. Il peut y avoir des esclavages physiques. Et le parcours du peuple d'Israël et celui du converti en Jésus est très similaire. Et on va voir pourquoi. Donc dans Exode 5-6, quand Moïse est allé voir déjà Pharaon au début, il a commencé à dire ben voilà, laisse aller mon peuple pour qu'on puisse louer, qu'on puisse adorer le Seigneur dans le désert. Enfin, il voulait même pas partir de l'Égypte, il voulait juste passer quelques jours dans le désert pour adorer l'Éternel. Et Pharaon a très mal réagi en disant bah, puisque c'est une bande de feignants, tous des paresseux, il faisait des briques, hein, ces gens-là. Donc, la plupart des esclaves israélites faisaient des briques, donc ils prenaient de la paille, de la glaise, ils les mélangeaient, ils les mettaient dans des moules, ils les laissaient sécher pour faire des maisons en briques. Donc, c'est de la paille et de la glaise. Et en ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires: vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, et vous ne retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant: allons offrir des sacrifices à notre Dieu. C'est Exode 5-6. Donc les briques.
Ça vous rappelle pas quelque chose de récent? Enfin, moi, je le vis au travail tous les jours. On réduit le personnel. Par contre, on réduit pas le nombre de briques. Il faut aller chercher la paille, il faut aller faire ses mails, il faut aller faire ceci. Et on voit de plus en plus une oppression. Enfin, moi, peut-être moi qui le vis tout seul, mais une oppression sur le travail où les gens sont sous pression. Les gens, ils sont juste là pour travailler. Et quand ils sont en temps libre, ben, ils sont là pour se reposer, quoi. Mais surtout pas là pour louer le Seigneur. Moi, je vois, hein, je le dis clairement, des fois, enfin, des fois, souvent, le mercredi, je ne viens pas parce que je suis HS. Je suis HS, et bon, c'est pas une excuse, hein, mais c'est où, alors je finis trop tard au boulot. Je finis au moment où presque la réunion commence. Donc, je sais que c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien. Mais, bon, je le confesse, hein, mais euh, en fait, il y a deux esprits qui nous actuellement, hein, je parle pas enfin, c'était aussi à l'époque de Moïse, mais nous, à notre époque, il y a deux grandes entités qui nous dominent. L'esprit d'Égypte, le Mitzrayim, qui est justement de nous faire travailler de plus en plus et de nous occuper la pensée de plus en plus pour ne pas penser à Dieu, et l'esprit de Babylone. Babylone, c'est quoi? C'est un système religieux économique. Système religieux et économique. Et la particularité de ces deux esprits, de ces deux façons, le point commun entre ces deux choses, qui est Babylone et Égypte, on pourrait dire ça n'a rien à voir entre Babylone et l'Égypte, ça n'a rien à voir. Bah si, il y a un point commun, c'est la brique. C'est la brique. Ils se dirent les uns aux autres, Babylone, allons, moulons des briques et cuisons-le au four. Ainsi s'employèrent des briques comme pierre et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. Ça, c'est la tour de Babel, hein, l'histoire où Dieu va les confondre. Construisons-nous une ville et faisons-nous un nom. Là, on voit dans tous nos systèmes politiques. Ça résume bien ça, hein. Et il y a quand même quelque chose. Jérusalem, même physique, le temple, c'est des pierres taillées. C'est pas des briques. C'est des pierres de toute forme, de toute taille, de toute dimension, qui ont été taillées, c'est-à-dire passer le burin dessus, et qui ont été taillées. Ça, c'est Jérusalem. Les briques, qu'est-ce qu'elles ont comme particularité? C'est toutes les mêmes. Elles sont toutes dans le même moule. Et c'est ce que veut faire Babylone, en fait, ou les systèmes religieux, ou les systèmes politiques. Soyez dans le même moule. C'est pour ça qu'il y a une école, hein. L'école, c'est fait pour mouler les enfants. Et puis dès qu'il y en a un qui sort du moule un petit peu, bah, il faut aller voir le truc, il faut machin, ça va pas, c'est ceci, c'est cela. Pareil, hein, on est libre, on est un pays libre, on n'est pas une dictature, mais dès qu'on sort un peu du moule, vous allez voir les contrôles fiscaux et tout ce qui s'ensuit. Donc, on est libre, mais sans l'être, quoi. C'est-à-dire, on est vraiment sous les deux systèmes, Égypte et Babylone. Et ce que Dieu nous demande, c'est d'être des pierres vivantes. Il ne nous demande pas d'être des briques. Et encore autre chose, les briques, entre les briques, il y a du bitume. Le bitume, c'est une étanchéité, c'est-à-dire chacun est ensemble, mais chacun ignore l'autre. Chacun vit pour soi. Alors que Jérusalem, quand je dis Jérusalem, c'est les disciples de Christ. Dans Jérusalem, c'est les pierres sont les unes sur les autres. Et ensemble, on s'édifie pour un édifice coordonné pour Dieu, qui est le temple, en fait, le temple du Saint-Esprit. Donc on doit être pas des briques, on doit être des pierres taillées, des pierres vivantes. Et voilà la grande différence entre l'Égypte et la vie de disciple.
On continuera. Là, je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 21h05. Donc, on va voir maintenant ce que ça a coûté au peuple d'Israël de quitter le pays d'Égypte, enfin de passer au travers de la 10e plaie, parce que là, pour l'instant, on n'est pas encore passé à travers de la 10e plaie. Dieu a dit qu'il allait tuer tous les premiers-nés. On va voir ce que Israël a fallu qu'il fasse, le peuple d'Israël et Moïse a fallu qu'il fasse pour éviter cette plaie. Voilà, je m'arrête là, puis on continuera prochaine fois sur la première étape de la vie de disciple. Voilà. Je peux finir par ça. Et là, on voit le lien entre Babylone et l'Égypte, d'ailleurs. Sortez de Babylone, fuyez les Chaldéens. Avec les cris de joie, publiez la nouvelle, proclamez-la, répandez-la au loin jusqu'au bout de la terre. Dites que l'Éternel a délivré son serviteur Jacob, qu'il les a conduits à travers le désert. Ils n'ont pas souffert de la soif, car il a fait couler pour eux l'eau du rocher. Il a fendu le roc et les eaux ont jailli. Mais a dit l'Éternel, il n'y a pas de paix pour les méchants. C'est dans Isaïe 48. Donc là, il fait le lien entre sortir de Babylone et ce qu'a fait Moïse dans le désert, qu'on verra, de donner de l'eau au peuple, qui a conduit son peuple dans le désert pendant 40 ans. Il y a le lien entre Babylone et l'Égypte, ce qui est assez étrange, mais à chaque fois, il y a toujours un rapprochement, même dans les prophètes, entre Babylone et l'Égypte. Voilà, on va s'arrêter là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Tout est clair? C'est pas interactif, votre truc là. Il y a des questions sur Zoom? C'est super Non. intéressant. Bon. Bah, écoutez, on va arrêter le partage. Hop, tout le monde est là? Oui. Bon, bah, ok. Bah, écoutez, on vous souhaite une bonne soirée et on Bonne se nuit. donne rendez-vous dans 15 jours pour le vif du sujet qui est maintenant là, vraiment, on va rentrer dans la vie du disciple. Merci. Allez, bonne soirée. Merci, bonne soirée.